C'est la reprise. Dans Regard croisé, nous abordons le troisième sujet dans cette émission. En Côte d'Ivoire, le dépôt des dossiers des candidatures a pris fin le mardi. C'était hier, donc à minuit, pour la présidentielle du 25 octobre. 49 candidatures sont déposées de façon officielle. Et pour l'instant, l'attente est autour de... l'attente est tournée vers le Conseil constitutionnel qui devra statuer sur l'éligibilité ou non de ces candidatures. Et deux candidatures principales, autant pour moi, deux candidatures principales sont aujourd'hui scrutées et autour desquelles il y a aussi cette grande attente, c'est-à-dire Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Et on s'interroge aujourd'hui sur leur éligibilité. Beaucoup attendent ce résultat, c'est-à-dire l'annonce du Conseil constitutionnel pour ces 49 candidatures. Votre réaction sur le sujet Pasteur et Docom. Vous savez, les élections présidentielles en Côte d'Ivoire suscitent beaucoup d'intérêt. Pour l'espace sous-régional, vous savez, c'est le poumon de l'économie, enfin, d'un espace régional par de l'UEMOA, par de la CEDEAO. Et donc, avec tout ce que cela comporte, vous savez, ça a été depuis le rejet de la candidature, enfin, pas le rejet de la candidature, depuis que les deux principaux candidats, c'est-à-dire Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, n'ont pas été inscrits sur la liste électorale. Cela suscite beaucoup d'interrogations, cela suscite beaucoup de manifestations. Pour l'instant, ils ne sont pas encore inscrits. Oui, ils ont déposé Ils ne sont pas toujours inscrits. Alors que selon la loi électorale en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas être candidat sans avoir été inscrit sur la liste électorale. Donc il faut être d'abord inscrit sur la liste électorale avant d'être candidat. Okay. Mais ça, c'est la loi de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi d'ailleurs, s'ils se battent jusqu'à présent, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale automatiquement et ils ne peuvent pas être candidats. Donc ça, c'est la loi de la Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, ils ne sont pas inscrits, mais ils ont forcé les choses en déposant leur candidature. Je parle de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo. Donc, qu'est-ce que le Conseil constitutionnel va dire en Côte d'Ivoire? Personne ne saura le dire, mais le Conseil constitutionnel, c'est le garant de la constitutionnalité de la loi en Côte d'Ivoire. Donc c'est ça le rôle du Conseil constitutionnel. C'est le seul conseil, c'est comme si la Cour constitutionnelle au Togo. C'est pareil, c'est l'équivalent de la Cour constitutionnelle au Togo. Donc c'est lui qui est le garant de la constitutionnalité de la loi dans chaque pays, Et donc, du coup, qu'est-ce que ça va donner? Personne ne saura le dire, mais d'abord, il faut parler quand même de cette pléthorique candidature. 49, c'est beaucoup. 49, c'est une cinquantaine de candidats pour une élection présidentielle. C'est comme si c'était du beignet. C'est du beignet au marché. Donc, tout le monde peut être candidat. Mais dans tout ça, on sait que il y a des candidatures de circonstances, oui. Il y a des indépendants, donc il y a des gens qui sont là pour la figuration. Beaucoup de figures sont inconnues du public ivoirien. Ceux que les gens connaissent souvent, c'est Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et puis Alassane Ouattara. Il y a Madame épouse Simone Gbagbo, qui est candidate. Il y a Finguessan, qui est candidat. Il y a comment on l'appelle, Awa Domelo, qui est aussi candidat, et puis le reste, c'est des indépendants et autres. Donc, quand on prend tout ça, le Conseil constitutionnel va filtrer, et puis, certainement, va donner le nom des candidats retenus, d'un candidat validé, va valider les candidatures, donc ceux qui sont conformes aux conditions exigées, donc seront retenus pour les élections du 25 octobre. Donc, maintenant, les regards sont tournés vers le Conseil. Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel va dire? Est-ce que le Conseil constitutionnel va se dédier en acceptant la candidature de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo, qui n'ont pas été inscrits sur la liste électorale? Est-ce qu'il faut le faire pour la paix? Est-ce qu'il faut le faire pour le vivre ensemble? Est-ce qu'il faut le faire pour la cohésion? Est-ce qu'il faut le faire pour l'unité nationale? C'est une des questions que nous sommes en train de poser sur ce plateau. On attend d'ici le 10 septembre pour voir, parce que d'ici le 10 septembre, le Conseil constitutionnel certainement va afficher
va faire sortir, va publier la liste des candidats qui sont retenus. Et je crois que c'est après le 10 septembre qu'on verra encore la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que ça va se présenter, quelle sera la physionomie de la Côte d'Ivoire après le 10 septembre, puisque si Laurent Gbagbo et Tidjam Thiam sont rejetés par le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qui va se passer? Bon, donc, on va toujours garder, on va toujours attendre pour voir ce qui va se passer, mais les Ivoiriens vont certainement se tourner vers le Conseil constitutionnel, et nous attendons voir ce que ça va donner. Alors, 49 candidatures, monsieur à côté, vous pensez également que c'est beaucoup? C'est énorme. Ça démontre. C'est énorme, c'est vrai que il y a beaucoup de la Côte d'Ivoire, oui, c'est vrai que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique et que la démocratie permet à quiconque qui c'est pas parce qu'il y a quiconque qui règle à quiconque qui règle qui arrive à satisfaire à répondre aux conditions fixées par la loi d'être candidat. Mais je pense quand même que dans nos pays africains, il faut qu'on aille aux grands ensembles. Oui, aux grands ensembles où la compétition même est faite au sein des partis politiques, comme la gauche et la droite avant les élections. Par exemple, en France, il y a des primaires au sein de ces partis-là qui déjà alors éliminent un certain nombre de candidats et permet à ce que le plus coté par les militants du parti puissent un nombre réduit de candidatures, mais également des candidats qui soient très populaires. Très populaires, adoubés par beaucoup de personnes dans leur parti politique, qui représentent d'ailleurs ce parti politique à l'élection. Il faudrait qu'on aille aux grands ensembles. Ça, c'est très important. Si on était allé aux grands ensembles en Côte d'Ivoire, je pense quand même qu'on n'aurait pas 50 candidats. 50 candidatures. C'est énorme. Maintenant, bon, le Conseil constitutionnel, c'est l'arbitre qui va donner le résultat final. Je ne pense pas quand même que le Conseil constitutionnel va sortir va autoriser les 50 candidats à participer aux élections. Il y aura un tri, il y aura un tamis qui va permettre que ceux qui remplissent les conditions vraiment et qui ont la capacité sur beaucoup de plans, pour représenter valablement leur parti à ces élections-là seront retenus par le Conseil constitutionnel. Parce que vous savez, dans tout ça, c'est la loi. C'est la loi. Quand vous répondez positivement aux exigences de la loi, vous serez alors autorisé par le Conseil constitutionnel à participer à ces élections-là, qui, ma foi, ne seront pas du chocolat, ne seront pas une partie de chocolat. Voilà. Alors, quand vous voyez les principaux profils des candidatures, aujourd'hui, vous pensez que Tidjam Thiam et Laurent Gbagbo ont une chance de pouvoir être retenus par le Conseil constitutionnel? C'est mon souhait pour qu'on n'ait pas une période post-électorale pré-électorale. Non, post-électorale. Je dis qu'on n'ait pas... Oui, mais en même temps... Oui, pré- et post-électorale. Pré- et post-électorale tumultueuse en Côte d'Ivoire. Moi, j'aurais souhaité que le Conseil constitutionnel fasse trouve ces deux solutions, c'est-à-dire les inscrire sur la liste électorale et permettre qu'ils soient... Vous pensez qu'on devrait les inscrire à tort? C'est-à-dire pas à tort, même s'ils ne respectent pas les conditions. Vous savez, il suffirait que le président de la République prenne une loi d'amnistie, ces jours-ci, c'est fini. Le Conseil constitutionnel pourra alors les accepter. La CEI va les inscrire sur la liste électorale. Le Conseil constitutionnel va les autoriser à participer aux élections, ce qui sera alors au crédit du président sortant. En gros, vous demandez une issue politique. Non, vous savez, en cas où il y aura des problèmes. Le candidat du RHDP sait c'est qu'il a suffisamment de soutien.
une popularité écrasante, je pense quand même qu'il ne doit pas avoir peur, d'autant plus que c'est lui le chef de l'État et que les institutions qui organisent les élections, la CEI et autres, sont dans la main du pouvoir. Donc vous pensez qu'il a peur de Tidjane Thiam et de... Non, je ne dis pas qu'il a peur, mais vous savez, pour une élection, pour une après-élection apaisée, il va falloir que toutes ces voix-là, Jean, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, alors, aillent mesurer leur force au niveau du peuple souverain, puisque au fait, c'est le peuple qui vote, qui donne alors le destin du pays, qui rend le destin du pays entre les mains de celui qui l'a choisi. Alors, je pense quand même qu'il faudrait que le président Alassane Ouattara donne un exemple des grands, en donnant l'amnistie, en accordant l'amnistie à Laurent Gbagbo et à Tidjane Thiam pour faire taire toute manifestation après les élections et puis les débats à ne pas finir ici et là sur les chaînes nationales et internationales, qu'ils leur accordent l'amnistie et que la CEI les inscrive sur la liste électorale, que le Conseil constitutionnel les autorise à participer aux élections. Et là, seul le peuple a le dernier mot. Comme ça, le peuple va les départager. Et là, si on y va à une élection libre, transparente et équitable, je pense quand même que les Ivoiriens vont trancher. Et celui qui va gagner sera le président de tous les Ivoiriens, sans qu'il y ait de contestation. Voilà. Alors, ces trois candidatures, les principales d'ailleurs, Gbagbo, Alassane Ouattara et encore Tidjane Thiam, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a besoin d'autres leaders au-delà de ces trois-là, puisque c'est ces trois d'ailleurs qui font l'actualité politique actuellement. Pendant des années. Vous prenez Tidjane Thiam, bon, lui, il est un peu... il n'est pas comme les autres. C'est vrai quand même qu'il a milité dans le PDCI. C'est après le décès du président, de l'ex-président ivoirien, président du PDCI, que Tidjane Thiam est devenu président du PDCI. Bon, donc Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, je crois quand même que c'est les deux personnalités pendant plus de 30 ans, plus de 40 ans qui ont animé la vie politique de la Côte d'Ivoire, donc avec Feu Félix Houphouët-Boigny. Donc à leur âge, en principe, les deux devraient aller à la retraite, en principe, les deux. Je me rappelle qu'en 2020, Alassane Ouattara disait que si Laurent Gbagbo est candidat, lui aussi sera candidat. Maintenant, lui, il est candidat, il refuse à Laurent Gbagbo d'être candidat. Donc, vous voyez les acteurs politiques, les politiciens. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette élection va sanctionner cela, c'est-à-dire va décider, puisqu'il y a eu une cinquantaine de candidatures, bien sûr, on attend que celles qui doivent être validées soient validées, mais est-ce que vous pensez que cette élection va sanctionner cette réalité, c'est-à-dire va décider du fait que ces leaders politiques qui ont animé la vie politique ivoirienne depuis des décennies soient écartés? Vous pensez que les Ivoiriens en ont marre? Oui, non, mais les Ivoiriens n'en ont pas toujours marre, puisque on continue de voir Laurent Gbagbo Aranga, qui est toujours là, qui parle à des milliers de ses partisans. Bon, donc, je crois qu'ils ne sont pas politiquement morts. Ils ne sont pas politiquement morts. Ils sont toujours là, mais c'est leur âge, le poids de leur âge, au fait, qui fait problème. Et donc, si les deux cédaient, si Alassane Ouattara n'est pas candidat, et Laurent Gbagbo ne l'est pas non plus, donc ça allait ouvrir la page à la jeunesse ivoirienne de pouvoir s'exprimer sur la scène politique. Donc ce n'est pas le cas, puisque Alassane Ouattara est toujours candidat. Maintenant, le Conseil constitutionnel, il le revient de dire le droit. Mais je vous assure ici sur ce plateau que ça va être en défaveur. Je vous assure ici sur ce plateau que ça va être en défaveur de Laurent Gbagbo. Ça, il faut le dire. C'est vrai que vous ne le dites pas. Tant qu'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale, ils ne peuvent pas être candidats. Et il ne revient pas au Conseil constitutionnel. Il ne revient pas au Conseil constitutionnel de les faire inscrire sur la liste électorale non plus. Donc l'institution qui s'occupe de ça, c'est le Conseil, c'est la CEI qui s'occupe de ça.
Et donc, Le préalable, je l'ai dit tantôt. et donc, tant que c'est une décision une amnistie. politique, c'est une décision politique qui va régler le problème. Personne ne le dit, mais on a l'impression que la candidature de d'Alassane Ouattara est déjà validée. Oui, mais est-ce que vous êtes en train de voir la candidature d'Alassane Ouattara rejetée? Ah, mais ça va être un véritable, comment dirais-je, un coup de tonnerre. Ça va être un véritable coup de tonnerre si le Conseil constitutionnel arrivait à rejeter la candidature d'Alassane Ouattara. En tout cas, pour le moment, rien ne lui est reproché. Ben, rien ne lui reprocher parce qu'on estime qu'il est inscrit sur la liste électorale et qu'il a répondu aux conditions prévues par la loi pour être candidat. Maintenant, sur la cinquantaine, il va falloir quand même, certainement, il y a des gens qui vont être relégués. Mais je voudrais rappeler à mon co-débatteur que le pluralisme de candidature ne veut pas dire démocratie, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'il y a 50 candidats. Candidature. Mais vous êtes d'accord que c'est l'un des facteurs importants. L'un des facteurs plusieurs, le pluralisme, oui, c'est vrai, c'est le pluralisme. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de facteurs qui font un pays un état de droit ou bien un état démocratique. Donc on peut avoir, même dans un régime à parti unique, il peut y avoir plusieurs candidats. Des indépendants, il peut y en avoir, il peut y avoir même une centaine. Parce que le président au pouvoir peut choisir, peut désigner, peut demander aux gens d'être candidats autour de lui. Ça aussi, c'est possible. On se rappelle, ça a été le cas dans plusieurs pays. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit, la Côte d'Ivoire inquiète, ça inquiète, parce que Laurent Gbagbo et Tidiane Sam savaient pourquoi ils ont déposé leur dossier, sachant pertinemment qu'ils ne sont pas inscrits. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au Conseil constitutionnel? C'est la question qu'on se pose. Mais si le Conseil constitutionnel arrivait à valider le dossier, ce serait aussi un coup de tonnerre, ce serait contre la loi en Côte d'Ivoire. Et ça aussi, c'est un autre aspect. Mais il faut une décision politique. Et celui qui est mieux placé en Côte d'Ivoire pour prendre ces décisions politiques-là, c'est Alassane Ouattara, c'est lui le président en exercice. Et comme l'autre l'a dit tout à l'heure, pourquoi on a l'impression qu'il a peur de Laurent Gbagbo et du candidat de PDCI? Si c'est que l'élection-là, il va les gagner. Ces élections-là, il va les gagner haut la main. Bon, personne n'est sûr, on a la certitude. Pourquoi ne pas permettre à ces véritables challengers, puisque c'est ça, c'est les vrais challengers qui sont aujourd'hui out, qui sont presque out, mais ils ont fait l'effort, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, en déposant leur dossier au Conseil constitutionnel, ça ne va pas tellement donner, mais ils ont voulu le faire pour provoquer. Et c'est là où après, la période de préélectorale et même post-électorale va devenir une question pour la Côte d'Ivoire. On ne le souhaite pas. On espère quand même que le bon sens va primer surtout et que les élections en Côte d'Ivoire puissent se dérouler et que le meilleur gagne. Alors, c'est le vœu, je parie, d'une chose ici, que la Côte d'Ivoire puisse connaître des jours paisibles, non seulement avant les élections, mais également après. Alors, on va observer la dernière pause et revenir pour le dernier sujet évoqué, principalement le Togo.